103. La radio qui rugit. Alors, midi et 32 minutes sur Radio Sud 103. La radio qui rugit, la famille, on est ensemble. Et pour le tempo, c'est Carl Rogers, c'est Arc-en-Ciel. Et on vous l'avait annoncé, Franck Baponga dans nos murs. Alors il arrive avec un léger retard, on va dire gros retard parce que vous savez, il y a trop d'embouteillages à partir de midi. Mais il est bien là, c'est le plus important. Salut Francky, comment tu vas? Salut Carl Rogers. Toujours un plaisir de te recevoir. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était dans Réveil des Stars. Lorsque je remplaçais Orly ici le matin, on avait parlé brièvement de ton réveil et de toutes les choses et tout ça. Ouais. Mais voilà, ça nous fait plaisir. Depuis le lancement des programmes de la radio, on a essayé de t'avoir. Tu étais super occupé, plein de projets, plein de projets et voilà, tu es disponible. C'est ce qui m'a un peu mis en retard parce que j'avais des gros rendez-vous ce matin. D'accord. Je suis en train de mettre, mon association est sur pied. Bien sûr. Et on est en train de commencer à se battre pour nos premières sorties. D'accord, voilà, une grosse association, on en parlera dans un instant justement de cette association-là qui est partie. D'ailleurs, l'idée est partie de ton fan club, on en parle dans un instant, juste pour rappeler pour ceux qui ne se branchent que maintenant. Yana, c'est vrai que tout le monde te connaît, mais tout le monde ne connaît pas forcément ton histoire. Alors, je vais faire une petite bio, mais rapide, une bio rapide de Franck Baponga. C'est quoi? C'est un artiste hors pair, on va le dire, parce que tu as représenté le pays quand même à travers le continent, à travers le monde. Tu as été un véritable ambassadeur justement du Gabon, une carrière qui démarre dans l'underground normalement dans les années 90, enfin on va dire quasiment en 1996. Je me rappelle avec Back Drama, je me souviens, c'est une compilation, je crois, avec le titre du bruit. C'est tout démarre là, et après. C'est là où Raboun décide de se prendre en main et vous sortez le single Amour en 1999, en 2000 en fait, la sortie officielle, et puis le gros succès, Raboun phénoménal, c'est Vie de haine, franchement, là ça ouvre les portes du succès et c'est quasiment où tu te fais remarquer parce que tu te démarques de par ton timbre vocal, de par tes textes poignants. Et Raboun connaît son petit succès. Puis tu démarres ta carrière solo en 2003, éventuellement. En 2002, tu démarres ta carrière solo. C'est en 2002. 2002, ouais. Tu découvres Koba, parce qu'il faut le préciser, c'est important, c'est toi qui fais la découverte de l'artiste Koba, parce qu'après il y a eu des petites rumeurs autour de, voilà, c'est clash entre, etc. Mais c'est toi qui découvres parce que tu crées un label privé au départ, avant de rencontrer Benke et Eben Entertainment, que tu intègres logiquement en 2003 pour sortir ton premier album solo, L'Animal. Est-ce que jusque-là j'y suis? Ouais, tranquille. Voilà, donc L'Animal 2004, gros succès. Et puis tu t'es dit, bon, on va pas s'arrêter là parce que tu parcours le monde, tu fais les premières parties des artistes qui viennent au Gabon, les grands artistes, je vais citer Shaggy, je vais citer, ils sont nombreux quand même, Keisha, plein d'artistes, Missy Elliott, Jay-Z, Fat Joe. Alors, toute une panoplie d'artistes, tu dis, bon, allez, ça y est, la carrière, elle est presque accomplie. Et 2008, Carnivore, et c'est parti, c'est le succès, c'est l'artiste que tu es devenu aujourd'hui, grand producteur, parce qu'après tu quittes quand même le label Eben Entertainment pour te lancer dans ta propre production, dans ton propre label, où tu fais la découverte des jeunes talents tels que Moon, pour ne citer que ceux-là, celle-là, autant pour moi. Donc c'est une grosse carrière accomplie, on peut dire que franchement, Franck Baponga a eu déjà sa carrière accomplie? Non, pas encore. Non, pas encore, non. Je veux dire, je me suis fixé des objectifs et voilà, on fera les comptes après, à la fin. C'est mieux de faire les comptes quand c'est fini. Pas quand c'est en cours. Quand c'est en cours, quoi. Quand c'est en cours, c'est pas. Pour moi, c'est jamais fini. Donc après, voilà, un jour ça va s'arrêter. J'ai des ambitions, j'aimerais faire plus d'albums. Et puis après, tu sais, la carrière d'un artiste, pour moi, c'est pas juste faire des albums. C'est tout ce qui a pu se faire autour, tout ce qui a gravité autour. On parle de production, mais on parle aussi de formation, on parle aussi de l'impact sur le prochain. Donc après, on fera les comptes. Bien sûr. Moi, je sais pas quel est le secret pour toi, parce que toi, la plupart des chansons que tu as sorties, c'est des hits, c'est des tubes, en fait. C'est quoi le secret? Éternel est insatisfait. Moi, je suis jamais satisfait de ce que je fais. Je suis satisfait pendant quelques minutes. Après, je trouve que c'est plus... C'est pas bon, quoi. Voilà. Je suis satisfait au moment où ça sort. Après, je suis le premier à critiquer. Je suis le premier à trouver les erreurs. En fait, c'est ce qui me fait évoluer. Je me suis lancé dans la réalisation vidéo. Et à chaque fois, j'appelle par exemple un de mes collaborateurs qui s'appelle Prince Boussombo. Et je lui dis, je sens que ma prochaine vidéo sera plus violente que celle-là parce que je viens de comprendre certaines de mes erreurs, en fait. Et moi, je suis comme ça. J'évolue parce que à chaque fois que je me
je me réécoute, à chaque fois que je regarde mon travail, je constate d'abord moi-même mes erreurs. Après, il y a la critique qui arrive. Et tu vois, l'erreur se confirme quand la critique est en phase avec les erreurs que moi j'avais déjà cochées. Là, donc, à ce moment-là, ce point-là, on le change directement. Mais c'est super. On a remarqué que justement, tu es quelqu'un qui va pas très très vite, qui prend son temps. Oui. Et pour faire des bonnes choses, en fait. Bon, c'est parce que je en fais aussi plusieurs. Ça veut dire que aujourd'hui, Baponga subit un peu le fait que, par exemple, j'ai Moon, j'ai FL avec moi. Et donc, voilà, il y a eu l'association. Donc, à des moments, je suis obligé de m'arrêter en tant que rappeur pour monter d'autres structures. Et voilà, ça fait que je prends du temps. Je prends du temps aussi pour ne pas proposer aux gens la même chose. J'aimerais que mes albums soient totalement différents. Le carnivore différent de l'animal, Orphelin d'armure différent du carnivore. Et le 4e qui va arriver sera totalement différent des autres aussi. Comme quoi, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Voilà. Bien sûr. On y va tout easy, bien sûr. Pas capable. Allez. Go easy, man, you go easy. Go easy, man, you go easy. Yeah. Go easy, man, you go easy. Go easy, man, you go easy. Trop usé, la zik ma vie. Hommage à Jizzy, Wizzy et mon usé. Trop dingue, tu pousses trop en longueur. Même Bane ne maîtrise pas mon number. Je t'aime, mais je n'arrive pas à l'heure. Excuse-moi, mais l'argent d'abord, ma soeur. Je sais, mais je n'ai pas de plan dans l'aile. Je sais, boîte sardine à l'oseille. Prive-toi et le ciel t'aidera. Ouais, prive-toi, c'est pour chasser les rats. Les hommes n'ont plus les boules, cependant les femmes n'aiment que les femmes. Ici, d'Arc-en-Ciel, le mercredi Gaboma, 12h40. Beaucoup de projets, Francky, beaucoup de projets. Je sais qu'on n'aura jamais le temps de parler de tous ces projets, mais il y en a énormément. On sait que musicalement, en ce qui te concerne, c'est sur Toi j'ai parié, c'est la dernière production. C'est un single qui annonce la sortie d'un album normalement. Ouais. L'album, est-ce qu'on a déjà une date? Est-ce qu'il sort quand? Il va comporter combien de titres? Il vient d'être encore envoyé. Encore? Oui, encore, parce que bon, là c'est Raquel qui l'a décidé. Ouais. J'ai fini trop tard pour le marché français. D'accord. Là-bas c'est la rentrée et ça se bouscule. Donc moi j'avais proposé le finir là et pour le sortir en septembre. Bon, ils m'ont dit tu viens de finir, oui, mais septembre c'est demain. Et on n'aura pas le temps de faire assez de promo. Ouais, bien sûr. Voilà, donc au lieu de le sortir comme ça, vaut mieux, il nous faut au moins 2 mois de décalage avant la sortie. D'accord. Comme c'est la rentrée, on va laisser passer la rentrée. Décembre à peu près. Et les fêtes de fin d'année, janvier. C'est vide, on sort. D'accord, pour la nouvelle année, d'accord. Un album de combien de titres? Est-ce qu'on a déjà un nom à l'album? L'album s'appelle Simba. Simba. Il y a 14 titres, je crois que je vais en faire un 15e. Un petit bonus track. Voilà, parce que bon, on m'a donné du temps, maintenant je vais en rajouter un truc. Oui, mais pourquoi pas? Tant qu'il y a de l'inspiration, pourquoi pas? Pourquoi ne pas en profiter? En plus, les fans ont faim, ils ont attendu quand même. Voilà. Mais on va sortir un autre clip là, après le 17 août, d'ici septembre. D'accord. Pour faire attendre, on va sortir un autre clip quand même pour que les gens ils comprennent que là, c'est du lourd qui arrive. On peut s'attendre, c'est Baponga. À chaque fois qu'il y a une sortie, on sait que on ne sera pas déçu. Même si c'est vrai que tu changes de plus en plus de style et c'est bien. Tu surprends. C'est un fait exprès en fait de toujours surprendre tes fans. Moi, en fait, j'explique que je suis quelqu'un d'assez. En fait, j'expérimente beaucoup. Oui. J'aime pas faire du surplace, sinon je m'ennuie et je m'arrête. Donc j'expérimente beaucoup. Je travaille avec aussi les gens de ma génération. Bien sûr. Et j'ai du mal à revenir sur des sujets que j'ai déjà abordés. Absolument. Voilà, aujourd'hui, j'ai passé en revue la majorité des sujets qui concernaient l'époque où je vivais. Oui. Et aujourd'hui, voilà, j'aborde des sujets de mon époque, pour les gens de ma génération, pour la cible que j'ai en fait. Parce que chaque artiste a une personnalité et un public cible. Donc aujourd'hui, j'essaye d'éduquer ma cible. J'essaie de me repositionner aussi. Après, ce qui arrive en single n'est pas forcément ce qui est sur l'album, c'est là où les gens se trompent. Bien sûr. Et voilà, parce que quand je mets, par exemple, un single sur Toi j'ai parié, c'était pour arriver un peu sur le marché français. Donc, c'était une stratégie de communication qui n'avait rien à voir avec le Gabon. Les pénétrations surtout sur le marché international. Voilà, avec un genre de musique bien précis. Bien sûr. Donc, voilà, là, on est plutôt stratégique. C'est pas l'artiste qui parle, c'est le label qui parle. C'est le label qui fonctionne. Donc, là, c'est la maison de prod. Voilà. Maintenant, dans l'album, tout le monde est servi. Avec des morceaux d'attaque, des morceaux, tout ce qu'on veut, c'est sur l'album. Mais comme ici, on ne consomme pas beaucoup les albums. Le rap pur et dur à la Baponga, il revient. Ouais. En tout cas, il y a déjà un morceau qui a mis tout le monde d'accord. Toute ma team, tous ceux qui l'ont écouté dans ma voiture, ils sont tous d'accord. On fait comment nous pour avoir ce son en exclusivité? Il faut acheter l'album. Le problème, c'est que... non, pour vous l'aurez très tôt. Mais après, il faut acheter l'album. En fait, souvent, c'est des sons qui passent inaperçus.
parce que les gens ils consomment pas d'albums. Et donc les gens qui consomment pas d'albums ne se contentent que de critiquer les clips qu'ils regardent à la télé. Mais les clips qui passent à la télé sont faits pour justement que les gens aillent acheter les albums. Juste pour être voilà, c'est tout. Ouais. C'est tout. Non, parce que franchement, une chanson comme How Keben, tu vois, avec la langue, ça c'est longtemps. Il y aura des chansons comme ça en langue. Oui, j'ai posé un son avec justement Big Row aka Romantica. Ouais, Big Row, c'est 100% language, c'est 100%. Sango. Ouais, voilà, lui il est Iggy, moi je suis Simba. Toi tu es Simba, bien sûr. Voilà, donc on a fait un truc 100% en langue, quoi, en langue vernaculaire. Toi tu as chanté en Simba ou... Voilà, en Simba. Non, c'est super cool, voilà. c'est super cool. Non, mais après, derrière, c'est super important. Et les jeunes, ça va, les jeunes que tu produis? Ouais, il y a Moon qui va arriver là, il y a FL qui va arriver aussi pour justement, comme nous on n'a pas la même politique que là-bas, eux ils peuvent sortir, donc il va arriver pour la rentrée là, il va arriver pour la rentrée ici, ça va être bon. Appelle-moi de façon de Moon, ça c'est super bien, hein, c'est déjà pas mal. C'était pas mal. Elle a sorti un autre son. Tiens-moi la main. Tiens-moi la main, voilà, exactement, qui est d'ailleurs que nous diffusons ici en radio. Après, donc l'album, on dit janvier. Il y a quel autre projet avant d'attaquer le volet association justement pur et simple? D'autres projets, bon, il y a la structure, hein. Il y a la structure. En fait, le problème c'est que je suis tellement sur tellement de projets parce que je suis aussi réalisateur. Donc ça veut dire que le prochain clip de Baponga, c'est moi qui le réalise. Le prochain clip de Moon. Sur Toi j'ai parié, c'est toi-même qui as réalisé. Voilà. Le prochain qu'on va faire, je le réalise. Le prochain clip de Moon, je le réalise. Le prochain clip d'FL, donc c'est déjà beaucoup de boulot là en 2 mois, quoi. Oui, voilà, c'est déjà beaucoup de prise de tête. Donc je serai très très occupé sur les 2 prochains mois. Trop de taf, justement. Et l'association, on va en parler parce que c'est super important. Une association pour des œuvres humanitaires, sociales. Alors l'association, elle est partie de ton fan club, en fait. L'idée est venue de ton fan club, en fait. Ouais. L'idée est partie de mon fan club. Et en fait, c'est surtout que le fan club a œuvré dans le sens de l'association aujourd'hui. Donc c'est comme si on faisait des remixes, en fait. Il y a très longtemps, mon fan club avait initié déjà des projets. Par exemple, aider les jeunes en difficulté scolaire. Ouais. D'abord au sein du fan club et en dehors. On avait nos réunions dans une école à l'époque, à l'école de Bellevue. Et à l'école de Bellevue ne nous servait pas seulement que pour nos réunions, mais aussi pour donner des cours gratuits. Donc c'était déjà projet de l'association. Après, on est allé rencontrer des jeunes en difficulté avec leurs parents dans les quartiers. Donc on allait dans les quartiers, on allait à la rencontre des jeunes. On allait chaque samedi rencontrer un jeune et ses amis de son quartier. Donc on avait déjà commencé ce processus de sensibilisation. Après, chemin faisant, j'ai été coopté ou appelé par des institutions où on me demandait par exemple de participer à la lutte contre le VIH. On a vu avec la DGPS, le ministère de la Santé, le UNICIDA, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et j'ai été approché par le ministère des Transports pour la sécurité routière et l'éducation populaire. Et donc j'ai fait des spots même sur les dangers de la route, comment expliquer aux jeunes comment traverser la route, regarder à gauche et à droite, le tout en rappant en fait. Donc j'ai participé à plusieurs campagnes, notamment j'ai été ambassadeur Croix-Rouge pendant 2 ans, volontaire de la Croix-Rouge avec un clip en featuring avec Nice où on demandait à chacun d'être volontaire de la Croix-Rouge parce que nous pouvons chacun sauver des vies. On ne sait pas quand ça arrive, on ne sait pas à quel moment ça va arriver, où ça va arriver, mais nous devrons être prêts à sauver une vie à chaque fois. Donc j'ai toujours été dans la sensibilisation, dans la formation. Depuis 2 ans, je suis à l'Institut français 1 fois par an pour donner des formations à l'art scénique, donc l'art performance. Et donc voilà, je me suis dit, bon, au lieu de faire tout ça de cette façon, pourquoi ne pas s'asseoir en association et structurer tout ça, voilà, avoir un calendrier à l'année et voilà. Et c'est comme ça que naît l'association Moranguais. Moranguais, je crois que j'ai cherché la prononciation longtemps. J'allais la chercher au fin fond. Moranguais international, hein, bien sûr. Vecteur donc de sensibilisation, de formation et de valorisation surtout de la culture à travers la musique parce que c'est quand même ton art à toi. Et c'est vrai qu'en tant qu'artiste musicien, tu es éducateur, tu es forcément un miroir un reflet sur lequel les gens s'inspirent. Et donc vous avez fait votre première sortie la semaine dernière, je crois. Oui, le 1er août. Le 1er août, voilà. Le 1er août, ça s'est super bien passé devant les médias. Très bien passé. Et donc, quels sont les projets justement de l'association à court et moyen terme? Bon, à court terme, on aimerait faire une première sortie. D'accord. Voilà, une sortie de sensibilisation et d'éducation. D'accord. À court terme.
À moyen terme, on aimerait faire une deuxième sortie dans pas très longtemps, parce que la première est imminente, la deuxième est dans pas très longtemps. C'est le festival. C'est le festival. Festival culturel. À Mouila. Voilà. Okay, d'accord. Ça va être la grosse sortie. Et à long terme, être périn, partir d'association à fondation, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, être constant, être présent et surtout prospérer. Et juste là, comment vous faites pour avoir les moyens? Est-ce que vous en appelez à des bonnes œuvres? Vous faites comment? Ou c'est les cotisations des membres seulement? Comment fonctionne l'association pour l'instant? Pour l'instant, je vais te parler de philo, même si les gens n'aiment pas trop la philo. Okay. Les gens n'aiment pas trop les belles paroles. Oui. Je pense que nous ne devons pas mettre l'argent en avant. Parce que nous ce qu'on voudrait déjà, c'est avoir des idées. Bien sûr. Nous aimerons, nous voulons pousser la jeunesse à avoir d'abord des idées. D'accord. D'abord des idées, avant de parler d'argent. Ouais, mais la mise en œuvre de ces idées, ça nécessite des moyens, Franck. Voilà, c'est là où nous ne sommes presque jamais d'accord. Tu dis la mise en œuvre des idées. Et voilà. Tout part d'une idée, c'est clair. Voilà. Mais pour mettre en œuvre le problème, c'est que au Gabon, les gens, tout le monde veut avoir l'argent avant les idées. En fait, c'est ce qu'il faut casser radicalement. Okay. C'est pour ça, en fait, qu'il y a une recrudescence des violences et des braquages. C'est parce que c'est des gens qui n'ont pas d'idées, qui vont prendre de l'argent qui ne leur appartient pas. Et tant qu'on dira qu'il faut d'abord de l'argent pour prospérer, les gens qui n'ont pas d'idées prendront l'argent qui ne leur appartient pas de force, de gré ou de force. Et qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont tellement d'idées qui n'ont jamais pu les mettre en œuvre? On leur donne l'information nécessaire pour mettre justement pour leur activité en marche. Bon. C'est ça le bon procédé. Non, parce qu'en fait, les gens doivent comprendre que le premier capital est humain. Absolument. Ok. À partir du moment où nous respirons, nous avons 2 pieds, 2 mains, nous pouvons fonctionner. Il y a des gens, on remarque sur certaines vidéos, qui n'ont pas de pieds, qui n'ont pas de mains, mais qui fonctionnent. Ouais, donc, ce serait pas très bien de penser que nous naissons pauvres et que nous vivons nous vivons la fatalité. Ouais. Même la précarité n'est pas une fatalité. Il y a la précarité et il y a la pauvreté. Okay, la pauvreté, c'est l'état d'esprit dans lequel nous acceptons de rester. Ouais. La précarité, c'est justement les conditions dans lesquelles nous arrivons quand nous arrivons dans le monde dans lequel nous vivons. Ouais. Ça veut dire que... Non, c'est des solutions qu'on trouve lorsqu'on sait que les moyens ne sont plus les mêmes. Exactement. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où on a le capital qui est la vie, après on a le potentiel, le don, ce qu'on sait faire. À partir de ce moment, il faut avoir les idées, comment mettre en avant le don qu'on sait faire. Je vais partir du fait qu'une fille, par exemple, qui sait tresser, et vous êtes d'accord avec moi que, déjà on va parler terre à terre, vous êtes d'accord avec moi que dans certaines maisons, il y a des filles qui tressent mieux que... Dans les salons. Est-ce qu'on se comprend? Bien, forcément. Donc, il y a le capital humain et il y a le don. Maintenant, s'il y a le capital humain... Mais sauf que la fille qui est à côté de moi, elle ne va pas laisser tresser à la maison, elle préfère aller chercher les cheveux mèches brésiliennes, etc. Maintenant, ce sont les idées. Oui. Ce sont les idées et l'information. Absolument. Qui va, par exemple, dire à cette fille, les tresses que tu vas faire... Moi, j'ai un téléphone, je vais les prendre en photo. J'ai une page avec 36 000 fans. Je vais poster tes photos sur ma page. Et des gens me demanderont à moi si je te connais et je te mettrai en relation avec ces gens-là qui voudront avoir des tresses plus rapidement et sûrement à moindre coût que le salon. Dans ce cas, on a déjà, c'est ce qu'on comprend. On a réglé un problème. On a réglé un problème. Oui, ok. Moi, je connais une fille, par exemple, qui est très très forte dans le make-up aujourd'hui, qui s'appelle Anilou. Ok. Et qui se fait du chiffre chez elle. Ouais. Mais moi, quand je lui ai demandé, c'est elle qui maquille, par exemple, sur tous mes dernières vidéos. Je lui ai demandé, est-ce que tu as fait l'école pour ça? Elle m'a dit non. Aujourd'hui, on est en 2018, il y avait Instagram à l'époque déjà. Moi, j'ai vu les tutos et j'ai appris sur des tutos. Donc, en fait, elle a eu une passion, elle a appris sur des tutos. Voilà des autodidactes, lui comme moi, je ne suis pas allé dans une école de réalisation. Mon ami aussi, DJ Vampire, pas du tout. Donc, il y a d'abord l'idée. Après l'idée, il y a le don. Le don, l'information. Et donc, nous sommes là pour passer la bonne information. C'est ce qu'on appelle le partage. Le vrai bonheur dans le partage, ce n'est pas seulement le partage de nourriture. Au lieu de donner aux gens du poisson,
on va leur apprendre à pêcher. C'est le plus important. C'est le plus important. Association Moranguet Internationale, bien sûr, musique, culture, valeurs et concept. L'association est déjà sur pied et c'est clair, on attend avec impatience justement la première sortie dans très bientôt et surtout tout ce qui va suivre derrière, donc des festivals, des cultures, des concerts, des campagnes de sensibilisation à tous les niveaux, éducation civique, morale, sensibilisation sur les thématiques ciblées, etc., des ateliers de formation, la musique, entrepreneuriat, métier d'entreprise, etc. Et bien sûr, tout ce qui va avec visite et soutien aux couches défavorisées. Donc, l'association existe. Est-ce qu'il y a un contact ? Oui, il y a un contact sur l'affiche. L'adhésion est ouverte à tout le monde ? Oui, c'est 2000 francs par personne pour l'adhésion. D'accord. Le contact, c'est le 07 54 59 21, 07 54 59 21, 06 98 10 03, 06 98 10 03. Et on est joignable aussi par mail. Il faut juste écrire Moranguet, MOGHANGUET, @gmail.com. Donc, je répète, Moranguet, MOGHANGUET @gmail.com. Vous pouvez nous aussi. On a une page Facebook, voilà. Moranguet International. On est sur Instagram, Moranguet International. On est sur Twitter, Moranguet International. Sur toutes les plateformes, en tout cas, l'association existe. En tout cas, on est à l'ère du. Et pour ouvrir les pages, on n'a pas eu besoin d'argent. Non, mais ça c'est clair, il faut juste une connexion internet sécurisée. C'est tout. Et bon, on paye quand même la connexion internet. Oui, mais si tu as le téléphone, moi je suis passé par ton téléphone. En fait, ce que je veux dire, c'est que on a toujours une relation qui nous permet de faire des choses. Parce que tout le monde, il faut faire comprendre en fait aux gens que tout le monde n'a pas l'argent. Combien de membres ? Vous avez combien de membres à votre actif pour l'instant, on est nouveau, on vient de naître. Donc, pour l'instant, on est une quinzaine. D'accord. Ok. Voilà. L'association est ouverte en tout cas. L'adhésion, vous avez les contacts, vous avez le mail, vous avez les pages. Allez-y sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, etc. pour avoir toutes les informations relatives à l'association. Franck Baponga, notre invité. On arrive quasiment au terme de l'interview. Juste rappeler pour ceux qui ne se branchent que maintenant, l'album est à venir certainement courant janvier. L'album Simba. Ouais. C'est bien cela. Ouais, Simba. Un condensé de 14 titres, voire 15, parce qu'on a encore du temps. C'est encore possible, avec beaucoup de surprises. Et tout le monde va trouver son compte dans cet album-là. Ouais, les concerts en vue, ça faisait longtemps quand même. Njolé ce week-end, Bitam après, le 17 août ensuite. Et puis après, on rentre dans une tournée promotionnelle pour Sur toi j'ai parié, parce que depuis que le Sur toi j'ai parié est sorti, j'ai pas fait de promo. Absolument. Donc voilà, après, en septembre, on va naviguer sur une promo. D'accord. Sur toi j'ai parié beaucoup d'amour dans l'album. Il y aura trop d'amour ou Ce n'est pas que de l'amour en fait. C'est des constats. Ce que les gens prennent pour de l'amour, c'est des constats. Sur toi j'ai parié, c'est pas un titre pour amoureux. C'est juste de faire constater aux gens qui ne voulaient pas que deux personnes soient ensemble que malgré le temps et leur effort, ils ont fini par. Voilà, ça n'a pas marché. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut voir derrière chaque titre que je pose. Ok, ce n'est pas parce que les gens ils vont penser que tu chantes pour Anna Paul, mais là tu sais que tout le monde dit c'est fini, le gars il s'est marié, il chante pour son épouse. Non, je chante pour tous les gens qui sont dans la même position que moi en fait. Ça veut dire que déjà que tu t'es marié, et ce titre je l'ai dédié à un couple que je connais depuis qu'on est en classe de 4e. D'accord. Moi j'avais une fille dans ma classe, son mari était en 3e, et aujourd'hui quand je les croise, waouh. Ils sont mariés. Ils sont mariés, ils ont des enfants, et depuis le lycée. Et tu vois des gens comme ça, à l'époque, la fille, elle passait pour une fille de n'importe comment. Le garçon passait pour un bandit, et donc tout le monde n'était pas forcément d'accord. Ben aujourd'hui, Dieu a fait les choses. Donc voilà, moi je chante pour ces gens, je chante pour que les couples tiennent, je chante aussi parce que le couple, c'est le socle de la société, le socle de la communauté. Si la société part en couille aujourd'hui, c'est à cause des familles monoparentales, c'est à cause de tout le désordre qu'il y a aussi au sein de la société, donc en partant du couple, parce que les parents sont des missionnaires, parce que les parents laissent sortir leurs enfants ou laissent traîner des enfants de 5-6 ans la nuit. Il n'y a plus un gros suivi en fait. Est-ce qu'on se comprend? Et donc pour moi, la base de l'éducation et la base de la communauté, c'est d'abord le couple. Et donc il faut que le couple soit fort. Absolument. Okay? Au départ de la création, c'est Dieu a créé l'homme, puis il a fait la femme. Le tout à son image. Mais bien sûr, à l'image et à la responsable de Dieu Tout-Puissant. Amen. Merci beaucoup Franck. On te recevra ici à la sortie de l'album certainement, ou à la sortie du prochain single, où on aura le temps de faire une vraie interview avec toutes les rubriques qui vont avec, parce que on n'a pas fait plutôt ceci, plutôt cela. On avait une interview sur toi, j'ai parié, malheureusement pas assez de temps, c'est pas grave. Toi tu es de la famille, tu es de la maison, tu sais que tu peux revenir quand tu veux ici. Tu sais que tu peux revenir quand tu veux. C'est chez toi ici. Peut-être un petit mot à l'endroit de tes fans. Mais moi j'aimerais avoir l'image là, très belle image là. J'aimerais la partager sur ma page, sur mes pages. Mais allez, on te l'envoie. Ouais, direct. Tranquille, avec le link. Voilà, on va la publier sur notre page Facebook, on va t'identifier comme ça. Tes fans vont peut-être liker notre page aussi. Voilà, donc le mot pour revenir sur l'association, c'est une anecdote que je n'ai pas racontée à beaucoup de gens. D'accord. Moi, j'ai eu le capital humain, j'ai eu la vie,
j'ai eu le truc en plus, j'ai eu le talent. D'accord. Et un jour, j'avais 16 ans, quelqu'un est venu voir ma mère et a dit à ma mère que cet enfant a du talent. Et laisse-moi l'emmener rapper, laisse-moi exposer son talent. C'est vrai, lui, il avait l'argent du taxi pour m'amener rapper au Carrefour La Nation, dans les Akébé, pour m'amener rapper à la gare routière et petit marché du PK7. Est-ce qu'on se comprend? Bien sûr. Mais moi, j'ai pas eu besoin d'argent pour devenir ce que je suis aujourd'hui. J'ai eu l'idée, j'ai eu le talent, j'ai eu le don. Et après, la connexion est venue. Donc, commençons par avoir des idées, faisons passer l'information et trouvons les bonnes connexions. D'accord. Merci. Moi, je parie sur ton association, mon frère. Amen. Merci, Franck. On est ensemble. Reviens quand tu veux. Salut, les amis. C'est fini pour aujourd'hui, Arc-en-Ciel. Allez, sur toi, j'ai parié. Ponga était notre invité. Bye bye. Street 103. La radio qui rugit. Est à écouter sur 103 FM.